même, j'allais dire, la même majorité, eh bien, ça aurait été... Pour le nouveau Front populaire. Et pour autant, vous le savez, s'est levée une énergie dans le pays au moment des législatives. Face au président de la République, on nous a d'abord dit « Oui, mais voilà, vous n'avez qu'une majorité relative. Comment faire appliquer le programme du nouveau Front populaire ?» Ce à quoi j'ai répondu, nous avons répondu à chaque occasion que nous avions. Tout à fait. Il est sain, le retour au Parlement est sain, le rôle central du Parlement doit être restauré. Nous ferons des compromis. Nous irons chercher des accords texte par texte. Si je comprends bien leur position, ils veulent bien accepter que la gauche accède aux responsabilités, mais à une condition, qu'elle cesse d'être la gauche. Nous ne sommes pas les caricatures qu'ils tentent de décrire pour tenter de conserver le pouvoir. Cette volonté de travailler avec les autres, de façon responsable, constructive, le président de la République n'a pas voulu l'entendre. Mais elle existe, car j'ai essayé, nous avons essayé. Depuis plusieurs jours, il est prêt à vous lâcher tous les noms, vous dire que vous pourrez tout avoir. Peut-être même, s'il vous appelle les uns ou les autres, il vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent pour faire sur le SMIC ou que vous pourrez faire un peu quelque chose sur n'importe quoi. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du Front populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité de ce pays et que c'est à eux de gouverner. Voilà le calcul présidentiel et voilà ce que nous n'accepterons jamais, parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. La réalité, c'est que si vous voulez demain gouverner sans le Front populaire, avec la droite, vous serez avec la droite et vous serez même la droite, parce qu'on n'a jamais vu une équipe de droite faire une politique de gauche. Ça n'existe pas. Et donc, vous ne pourrez pas. C'est la raison pour laquelle nous ne participons pas à cette mise en scène qui se prolonge avec le chef de l'État. Non pas que nous n'ayons plus envie de retourner à l'Élysée. Le plus vite, j'allais dire, sera le mieux, dans d'autres conditions. Mais surtout, ce que nous ne voulons pas, c'est ce qu'il a appelé lui-même un parfum de cohabitation. Nous ne sommes pas des parfumeurs. Nous voulons une cohabitation. On sortira rien et je pense de toute façon que ni Myrniot, ni Ségolène Royal, ni Bernard Cazeneuve ne sera nommé à Matignon et qui pourra faire cette politique. Et dans tout cas, s'ils venaient être nommés, j'espère en tout cas qu'ils resteront fidèles à leurs idéologies, qu'ils mèneront une politique de gauche avec le nouveau Front populaire, puisque dans tous les cas, c'est ce qu'attendent les militants. Et que voilà, on a été suffisamment déçus par le pouvoir en place, par Emmanuel Macron. Et donc je doute en tout cas qu'il arrive à trouver quelqu'un au sein du PS qui veuille continuer la politique qu'il a menée pendant 2 mandats qui ont été beaucoup trop longs. Et non, on veut passer à autre chose, donc maintenant c'est Lucie Castet. Il a refusé, donc on continuera le combat de notre côté, mais voilà, Cazeneuve, Ségolène Royal, c'est pas un débat. Pour moi, c'est pas une option. C'est pas une option. Il y a une démarche commune qui est portée par énormément de gens. Il y a eu un élan formidable sur le terrain lors des législatives. Et vraiment, il y a une attente qui est très très forte. C'est pas possible de nier de la sorte l'ensemble des Français qui ont souhaité un changement. Emmanuel Macron a perdu ces élections. Il faut qu'il le reconnaisse. Ce qu'il attend sans aucun doute, c'est une division de la gauche. Ce soir, nous avons entendu l'ensemble des forces politiques dire non, nous ne serons pas divisés et nous continuerons à notre démarche collective. Merci beaucoup. Ça peut revenir, la situation peut être favorable à terme parce que
Il n'y a pas 50 solutions. Je ne sais pas comment ça va évoluer. La droite a dit qu'elle ne gouvernerait pas avec Macron. Donc je ne sais pas bien quelle perspective il lui reste aujourd'hui. Si ce n'est de se rapprocher enfin en tout cas de nommer quelqu'un du NFP et puis... Je pense que quand on propose des hautes positions, il y a toujours beaucoup d'intéressés. Moi je suis d'avis qu'il faut se tenir à la ligne qui est celle du nouveau Front populaire, qui est celle de Lucie Castet. Je pense qu'il y a des noms qui s'élèvent, qu'on n'a aucune véracité de ces noms, on ne sait pas. Il y en a plein qui disent on ne sait pas qui a été appelé, on ne sait pas ce qui est vraiment... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de vouloir diviser? Donc moi je préfère croire que voilà, la candidate de gauche est Lucie Castet et on la soutient tous.